Bonjour, je m'appelle Jerry Azelino. Je suis le coordonnateur du mouvement Doina et je fais également partie de l'association Yewi. Donc, c'est deux structures qui luttent pour les droits des femmes. Donc, au sein de Doina, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la sensibilisation de grand public et on fait également de l'accompagnement de victimes. Et au sein de Yewi, on lutte pour les droits de la santé sexuelle et reproductive avec un focus sur la précarité menstruelle. Un peu partout dans le monde, on voit que ces dernières années, si on prend ces 10 dernières années, les droits des femmes ont quand même pas mal évolué. Mais on est encore très loin du but visé, de l'objectif visé. Et pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là, il est vraiment important que tout le monde, à un niveau personnel, individuel et collectif, puisse s'engager dans cette lutte. Moi, particulièrement, je vais m'adresser aux hommes aujourd'hui. Je vais m'adresser aux pères de famille, aux frères et aux petits frères que nous avons. Si aujourd'hui la condition des femmes dans le monde en est là où elle est, c'est en grande partie de notre responsabilité. Ce n'est pas que de notre responsabilité, mais c'est en grande partie de notre responsabilité. Et si aujourd'hui on veut changer la balance et équilibrer les choses, il faut également qu'on s'inscrive dans cette lutte-là. Parce que ce n'est pas une lutte juste pour les femmes, c'est une lutte à laquelle nous également on trouve aujourd'hui de l'intérêt et du bénéfice. Et je pense que c'est important que dans les différents cercles ou de décision que les femmes soient impliquées, mais qu'elles ne soient pas impliquées juste pour remplir des questions de quotas, mais que leur implication soit effective. C'est également important que les hommes également aujourd'hui tiennent les autres hommes pour responsables, parce que ces dernières années, on nous a trop déresponsabilisés par rapport à la place et à tous ces sévices que la femme subit aujourd'hui dans nos différentes sociétés. Et je pense qu'à un niveau individuel et collectif, il est important qu'aujourd'hui on se responsabilise par rapport à ces choses-là, que ce soit des choses qu'on prenne la peine de discuter entre hommes, avec soit nos parents, nos aînés, nos semblables, nos collègues, nos frères, nos petits frères, nos cousins, que ce soit des conversations qui soient aussi naturelles que de parler du dernier match de Liverpool ou de l'Olympique lyonnais, parce que c'est des questions qui sont autant importantes et qui doivent être présentes sur tous les plateaux de discussion. Et je voudrais également dire qu'aujourd'hui, on considère la famille comme la base de tout. Et l'éducation justement à l'égalité ou à ces questions d'équité-là, elle doit commencer au sein des familles. Donc c'est important aujourd'hui que les parents doivent prendre conscience du fait que la manière dont ils traitent leurs enfants à la maison, le rapport qu'ils créent et l'équilibre qu'ils créent entre les opportunités ou les ressources qu'ils donnent aux uns et aux autres va beaucoup influencer sur le rapport que cet enfant-là aura avec le monde extérieur. Donc c'est également aux parents, au niveau des différentes familles et même aux enseignants, aux éducateurs, au niveau des écoles également de donner de parler de ces choses-là, de donner des conseils et de donner des orientations pour permettre aux jeunes générations de se retrouver. Ce combat, c'est un combat que beaucoup de générations se sont passées. Il n'y a aucune génération qui a vraiment fait la différence. Et moi, je souhaiterais vraiment que cette génération-là, à laquelle j'appartienne, soit la génération qui va mettre de grandes actions en place pour justement atteindre l'égalité et pour la défense des droits des femmes. Je pense que le Sénégal, l'une des particularités du Sénégal, c'est que c'est un pays où on s'émeut beaucoup. C'est un pays où de surface, on a l'impression qu'on n'aime pas l'injustice. En tout cas, chaque fois qu'il y a un cas d'injustice qui est mis au devant du public, on s'émeut et on s'érige. Mais ce qui manque, c'est les actions. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un cas d'injustice ou lorsqu'on voit que les femmes subissent certaines violences, c'est bien de dire oui, c'est pas normal et tout. Mais après, il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Et justement, moi, je voudrais prendre en particulier une question aussi simple que la question du viol, par exemple. Je pense que notre position par rapport au viol ou par rapport aux violences faites aux femmes ne doit pas dépendre de qui est le présumé, de qui est la victime ou de qui est le présumé coupable. Ça ne doit pas changer, peu importe qui c'est, que ce soit un parent à nous, que ce soit un proche à nous ou que ce soit quelqu'un auquel on est lié qui est impliqué. Notre position au viol ne doit pas changer et ne doit pas subir certaines appréciations. Et je voudrais également dire qu'ici au Sénégal, c'est vrai que par exemple il y a la loi qui maintenant criminalise le viol qui a été mise en place et c'est de grandes avancées, c'est des avancées qu'on salue et pour lesquelles on se félicite, mais ce n'est pas assez. Il manque des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de la loi, il faut déjà avoir atteint un certain processus et être arrivé jusqu'au niveau du tribunal. Mais avant d'arriver au niveau du tribunal, que ce soit juste par exemple comme quelque chose d'aussi banal que la plainte par exemple, ou le fait de devoir acquérir un certificat médical. C'est des choses qui sont encore compliquées à avoir. C'est des choses qui ne sont pas encore automatiques et ne sont pas encore automatisées. Et ce serait bien également que les différents gouvernements, que les différents
différents membres du gouvernement qui travaillent sur ces questions-là puissent également s'impliquer de sorte à ce que les mesures d'accompagnement qui doivent accompagner cette loi criminalisant le viol et la pédophilie soient mises en place dans les différents postes de santé, dans les différents commissariats ou postes postes de sécurité et tout ça, pour qu'aujourd'hui les victimes puissent se sentir en sécurité et puissent se sentir libres et vraiment outillés pour pouvoir dénoncer leur bourreau et avoir accès justement à cette loi-là qui criminalise le viol et la pédophilie. Mon dernier mot serait une fois de plus inciter toute l'opinion publique à s'engager, parce que ce n'est pas le combat d'une personne, ce n'est pas le combat d'une association, ce n'est pas le combat juste d'un État, c'est notre combat à tous, les gouvernements, la société civile, le citoyen lambda, nous tous, on devrait vraiment être ensemble et avancer pour faire reculer toutes ces injustices-là que les femmes subissent et pour justement également le respect et la promotion de leurs droits. Et c'est important de rappeler aux gens que tout passe par l'éducation. Et je vais le redire encore une fois, il faut que les hommes, en tant qu'hommes, qu'on se tienne responsables entre nous, mais qu'à un niveau individuel également, on se tienne responsable. Je pense qu'il y a énormément de ressources littéraires qui sont sur le net, qui sont sur Google. Lorsqu'on veut faire des recherches sur un film ou sur un match qui nous a plu, on n'a aucun mal à aller sur Google pour lire. Donc il faudrait également qu'on prenne cet automatisme-là de pouvoir aller sur Google, de faire des recherches sur les conditions des femmes dans nos pays, dans nos communautés et dans le monde, et pour également faire l'état des lieux de ce que nous on peut faire pour s'engager. C'est des ressources qui sont sur le net et j'invite vraiment tout un chacun à s'approprier cette lutte-là et à faire le nécessaire pour être un acteur de cette lutte dans sa communauté.